aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de ma collection de palettes. Enfin, je vous aurai tout montré. Donc ici, on va s'attaquer à la suite de ma collection Révolution, la marque I Love Revolution et Makeup Obsession, qui est aussi une marque dérivée de Makeup Revolution. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Et on commence avec les palettes chocolate. Donc j'en ai mis quelques-unes à vendre sur mon Vinted. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je vais essayer de mettre les prix à des prix abordables, si je peux dire. Il y a plein de make-up parce que je fais un déclutter. Je voulais pas filmer parce que j'ai beaucoup de mal à me séparer. Donc make-up, et du coup une amie m'a aidé pour pouvoir faire le tri. D'ailleurs, je vous mets son Insta juste là. Elle a un Insta qui est dédié au make-up et super comme d'habitude. Vous la voyez souvent dans mes vidéos. Donc on se lance avec les chocolates. On va commencer par la Turkish Delight. Donc c'est une palette qui me faisait de l'œil depuis très longtemps et bizarrement, maintenant que je l'ai, je l'utilise pas vraiment. Mais je trouve l'harmonie très très belle. Elle se présente comme ça, je vous la montre de plus près. C'est une harmonie, on va dire, très orientale. On retrouve des verts, des roses et du orange. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a quelques paillettes, ça fait très Bollywood. Et le packaging avec le rose gold, mais plutôt rose fuchsia, qui est très joli. Ensuite, j'ai la Sprinkles et elle est vraiment super. Si vous avez par exemple la Beauty Bay, il me semble que c'est la 42 EYN, qui est seulement composée de mat, elle la complète super bien parce que là c'est que des irisés multicolores et vraiment pour compléter vos palettes de mat, elle est super. Donc je vous la recommande. Comme je vous dis, c'est la Sprinkles. Elle se présente comme ça avec justement les petits sprinkles là. Elle est très jolie. Ensuite, on a la palette S'mores qui est une basique de brun. Et pour moi, c'est aussi une indispensable. La qualité des fards est vraiment très bonne. Et pour faire des nudes, des marronnés, elle est super jolie. Et les produits sont toujours cruelty free et vegan, comme je vous le dis à chaque fois. Ensuite, on a la Chocolate Cherry, comme ça, elle a une odeur, mais vraiment à tomber. Pour moi, elle se rapproche pas mal de la New Nude de Huda Beauty. Je pense que ça peut être un joli dupe. Voilà, donc elle est composée de beige, nude et de rosé. Et toujours les irisés qui vont avec. Et je la trouve vraiment pas mal. Ensuite, on a la dernière, c'est la Macaron. Macaron, du coup. Et là, c'est une harmonie de beige et de bleu, et celle-là elle me faisait aussi beaucoup de l'œil et franchement je la regrette pas du tout. Elle fait de très jolis make-up. Ensuite on va passer aux petites palettes, je vais y arriver, c'est les Tasty et les I Love Revolution. On va commencer par une que j'ai prise seulement pour le packaging, c'est la Revo Poochies. Elle est trop mignonne avec les petits chiens et franchement les dorés à l'intérieur sont super. Au niveau de l'harmonie, je la regrette pas du tout et je la trouve vraiment très jolie. Comme vous voyez avec la luminosité, les irisés et les pailletés sont très très jolis. Ensuite, on a une de mes palettes coup de cœur. J'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est la Tasty Peach. Elle se présente comme ça. Voilà. Et l'intérieur, voilà, c'est une merveille. Je trouve qu'elle fait aussi assez Bollywood, mais l'harmonie est vraiment géniale. Franchement, prenez-la, vous n'allez pas vous en lasser. Une autre coup de cœur, c'est la Tasty Avocado qui se présente comme ça. Leurs packaging sont à tomber, hein, on est d'accord, elles sont vraiment super belles. Et c'est une harmonie de vert et de bleu. Personnellement, elle fait partie de mes indispensables aussi. Je l'adore, la qualité des fards est vraiment super pour le rapport qualité-prix foncé. Là, je n'ai pas l'indication cruelty free vegan sur les I Love Revolution et les Tasty, donc je préfère ne pas vous dire de bêtises, je vous mettrai juste en dessous comme d'habitude. Ensuite, on a la Tasty Chili, comme ça. Celle-là, je vous l'avais présentée dans mon haul Révolution. Je l'ouvre si j'y arrive. Elle se présente comme ça et franchement, comme ça, on a du mal à voir l'harmonie, mais personnellement, je la trouve vraiment très jolie. Même à l'utilisation, les dorés sont toujours incroyables. Cette marque, elle fait vraiment des irisés magnifiques. Ensuite, on a la Tasty Pizza. Voilà, une part de pizza, elle est trop jolie aussi. Et là, c'est pareil, l'harmonie, elle est un peu spéciale, mais franchement, j'adore. Et ce phare-là est juste incroyable. C'est le Marinara et il est vraiment très très joli. Tous les irisés, je fais que de me répéter, mais ils sont réellement magnifiques, donc foncez. Ensuite, on va attaquer les petites palettes, si je peux dire, fantasy.
Donc on a tous les donuts. Après, comme je vous ai expliqué dans mon haul Révolution, elles sont arrivées cassées parce que je les ai commandées sur Vinted. Donc je pourrais pas vous en faire un rendu super joli, mais je vous les montre quand même. Donc on a la jaune, c'est la Maple Glazed. Ensuite on a la rose qui est la Strawberry Sprinkles, qui est vraiment super jolie, l'harmonie est très belle. Franchement, en tant que petite palette à emmener en voyage, je les trouve très pratiques. On a la Blueberry Crush qui se présente comme ça. Et ensuite, on a la Raspberry Jane qui est comme ça. Et franchement, je les aime beaucoup. Mais pour tout vous avouer, je les avais surtout pris pour le packaging, pour faire une petite déco dans mon univers make-up, si je peux dire. Et je les regrette pas du tout. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted deux petites palettes I Love Revolution. On a la Earth Beats et la Ocean Treasure. Donc là, Earth Beats, elle se présente comme ça. Je les ai pas encore testées, donc je pourrais pas vous dire. Mais je les trouve super mignonnes. Après, je sais pas si le packaging prévaut vraiment sur la qualité des fards. Donc je vous en dirai un plus dans d'autres vidéos. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo qui est réservée à l'essai de ces palettes, n'hésitez pas à me le dire. Et à celle-là, perso, l'harmonie me fait vraiment penser au personnage d'Ariel, la petite sirène. Et j'oubliais aussi le reste. C'est la Diamond Bright qui se présente comme ça. Voilà. C'est des irisés. Il n'y a que des irisés, c'est sur le thème des diamants, comme vous pouvez vous en douter. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, justement, une petite revue sur des palettes qui sont fantasy. Ensuite, on va passer au reste des révolutions. On a une palette, c'est la Tami X, la Tropical Twilight, qui se présente. Je vais vous l'ouvrir comme ça. Je vous l'avais présentée durant mes vlogmas et aussi durant le haul Make-up Révolution. Elle est vraiment super. Pour moi, elle fait partie des palettes indispensables à avoir si vous voulez vous la commander. Franchement, n'hésitez pas. L'harmonie, elle était composée de façon super intelligente. Chaque rang est censé aller avec le rang d'en dessous. Donc du coup, vous n'avez pas trop de risque de vous planter dans vos make-up. Donc n'hésitez pas à vous la commander. Elle est vraiment super. Et les pannes sont très riches. Je crois qu'on a 1,2 g, ce qui est quand même assez important, je trouve. Et voilà. Moi, je la trouve vraiment très très bien. Et puis les pailletés sont sensationnelles. Ensuite, on a une palette qui a vraiment pas fait beaucoup de bruit. Je vais l'expliquer dans ma revue Make-up Révolution. Je pensais qu'elle allait faire plus de vues sur Instagram, etc. Et à première vue, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et pourtant, je trouve que l'harmonie est super originale. Les fards marbrés, on n'en voit pas souvent. C'est surtout Huda Beauty qui fait ça. Et là, on est vraiment... on a beaucoup de fards marbrés et une harmonie qui est vraiment super originale. Et la qualité est top. Donc, la qualité n'a rien à voir avec les autres grandes palettes. D'ailleurs, j'en ai mis une à vendre. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à la prendre sur mon Vinted. Moi, j'étais pas forcément convaincue. Je trouvais les fards trop secs à travailler. Moi, j'aime bien les fards crémeux. Et là, je pense qu'ils ont revu toute la formulation de leurs fards et ils sont beaucoup plus crémeux et beaucoup plus agréables à travailler. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir une revanche sur les grandes palettes Révolution, à vous la commander. Ensuite, on va passer aux palettes Make-up Obsession. Et pour moi, c'est réellement les meilleures qualités de fards de la gamme Révolution. Ils sont incroyables, ils sont pour moi quasiment professionnels. On a alors la Belle Jordan qui se présente comme ça. Je l'ai beaucoup utilisée pour aller en stage. C'est des looks qui sont très très simples, on va dire. Et puis vous avez des petites touches de peps là et là pour rehausser vos make-up. Et c'est une palette de tous les jours vraiment que je conseille à avoir. Ensuite, on a la LA Dreams pour les fans de rose. Je vous la conseille vraiment. Elle se présente comme ça. C'est une harmonie rose et verte. Et du coup, il n'y a pas vraiment de brise. Je m'en suis mis sur les mains. Voilà. Et elle est très 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 jolie. Les fards sont hyper agréables à travailler. Donc foncez. Et ensuite, on a une petite palette. C'est la Keep It Fresh. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite. C'est vraiment une bébé palette. Mais l'harmonie, ce bleu-là, on ne les trouve pas partout. Du coup, je suis contente de l'avoir. Et je trouve les irisés pas mal. Et j'aime bien les petites palettes en ce moment parce que du coup, je me perds pas dans l'harmonie. Et je me prends pas la tête. Ça va super vite de composer un look. C'est très pratique. Et ensuite, on a une de mes palettes favorites de toute ma collection de palettes. C'est mon cadeau de Noël de la part de Julia, que je vous ai mis le Instagram juste avant. Elle m'a offert la Kaleidoscopic Dreams par Tiffany X et son Instagram c'est Illuminarty, cette make-up artiste, et la palette est juste
incroyable. Les fards sont fous. Ils sont hyper pratiques à estomper, hyper pratiques à appliquer, hyper pigmentés. Ils sont hyper tout. Je les adore et c'est clairement l'une de mes palettes favorites. Si vous deviez n'avoir qu'une palette, c'est Poppy qui fait son commentaire, qui est d'accord avec moi, si vous ne deviez n'avoir qu'une palette, limite je vous conseillerais celle-là. Pour moi elle est très complète, peut-être que ça manque un peu de nude et encore, et elle est vraiment super, même pour une palette arc-en-ciel, elle est indispensable, franchement foncez, je vous la recommande absolument. Donc voilà, on arrive à la fin de cette collection de palettes. Si je ne me trompe pas, je vous ai tout montré. J'espère que cette petite revue de toutes mes palettes vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.